Je suis en compagnie de M. Michel Brossard, qui est le président du club de ski de fond de Thetford. Bonjour Michel. Bonjour. Ça va bien? Oui, bienvenue à cette belle journée ensoleillée. Il fait vraiment beau aujourd'hui, on est chanceux. Oui, on est bien chanceux. Alors les gens qui veulent profiter de cette belle journée ensoleillée-là aujourd'hui peuvent venir au club de ski de fond. Qu'est-ce que vous offrez au juste comme activité? Combien de kilomètres de piste vous offrez? Bien, ici, en fait, on est ouvert 16 jours par semaine, alors de 9 h à 16 h tous les jours. On nous avons 30 km de sentiers. Alors, on a 4 km environ de pas de patin et le restant, c'est du classique qui se fait. C'est ouvert tout le temps. Les gens peuvent même venir en dehors des heures d'ouverture s'ils ont leur billet de saison ou laisser leur montant d'argent dans une boîte qui est à cet effet-là. Il y a beaucoup de gens qui viennent faire du ski le soir après leur travail. Quelle serait la caractéristique du club de ski de fond ici par rapport à un autre qu'il y aurait dans la région? Bien, on a un club qui est vraiment familial. On a beaucoup de jeunes familles parce qu'on est au centre-ville. Alors, les gens, c'est facile d'accès avec l'équipement gratuit. Nous avons aussi un chariot pour les jeunes enfants d'1 an à 3 ans qui on passe gratuitement aussi aux familles. Alors, donc, c'est facile d'accès. C'est facile de venir passer 1 heure ou 2 à l'extérieur et de faire des activités. On a quand même la majorité de nos sentiers sont quand même faciles. Alors, c'est bon pour les skieurs de tout âge. De 3 ans jusqu'à 99 ans, il n'y a pas de problème. Alors, c'est bien accessible. Et quand vous dites qu'on est au centre-ville, c'est littéralement à 2 coins de rue, on retrouve des commerces du centre-ville de Thetford? Oui, vraiment. Il y a des gens qui viennent à pied et après ça, pour aller manger ou les autres commerces sont vraiment à quelques minutes à peine du centre de ski de fond, qui se trouve être au club de golf et curling de Thetford. Le club de golf dans l'été, puis l'hiver, le ski de fond. Fait que c'est vraiment l'accessibilité pour les gens de la ville. Oui, c'est la principale caractéristique. Ah, c'est magnifique. Quand on parle de 30 km de ski de fond, 4 km de pas de patin, ça fait 26 km de pas de classique. Est-ce que c'est uniquement sur les terrains du golf? Non, nous avons à peu près 20 de nos sentiers sur le golf. Le restant se fait dans des boisés, donc c'est vraiment dans la nature. On a des ententes avec les propriétaires terriens. On fait plusieurs kilomètres uniquement dans le bois. Alors, c'est vraiment, là, une fois qu'on quitte le terrain du golf, on est vraiment dans la nature. Donc, grosso modo, les panoramas que les gens ont à voir ici, on a vu sur la ville, on a vu en forêt, sur le golf? Bien, sur le golf, on a un peu de vue sur la ville. Par la suite, on a des forêts de conifères, des forêts mixtes, des érablières. C'est vraiment un panorama qui est varié. On a un réseau aussi de mangeoires pour les oiseaux. On a 8 stations. Donc, les gens ont l'opportunité de pouvoir observer des oiseaux aussi pendant leur trajet. Et même, ils peuvent même les nourrir s'ils veulent. Donc, c'est une activité qui est appréciée des jeunes. Un petit plus là, qui démarque le club, effectivement. Nous avons aussi un refuge qui est chauffé, qui est au bout de nos sentiers. Donc, les gens peuvent apporter un pique-nique, aller manger là. Et on a des bancs à quelques endroits aussi pour pouvoir se reposer sur nos sentiers. Parfait. Combien de membres, disons, le club reçoit à chaque année ou combien de non-membres aussi viennent au club? Bien, actuellement, nous avons 800 membres. Qui sont des personnes de 18 ans et plus, parce que c'est gratuit pour les enfants. Okay. On a environ 500 membres juniors qu'on pourrait appeler. Alors, ça fait quand même un bon pourcent de population. Nous avons beaucoup de personnes qui viennent aussi occasionnellement. On a à peu près presque 20 de visiteurs dans nos entrées quotidiennes. Quand vous dites visiteurs, donc ils viennent de l'extérieur de la région? Ils viennent d'un petit peu partout, Victoriaville, l'Estrie, Québec, des gens qui viennent de Montréal ou d'ailleurs, des gens qui font des locations de chalets durant l'hiver. Alors, on a quand même la chance d'être un peu plus en terrain montagneux, donc on a plus de neige la plupart du temps que des régions comme Victoriaville, l'Estrie ou Montréal. Alors, les gens apprécient nos sentiers à ce moment-là. OK. Et ça fait combien de temps que le club existe? Bien, il se fait du ski de fond ici depuis plus de 40 ans, mais le club lui-même a été fondé en 2017 pour vraiment assurer un essor au ski de fond ici à Thetford Mines. Et quel est le fonctionnement du club? C'est que bénévole? Oui, c'est un OSBL. Nous sommes 50 bénévoles. C'est grâce aux bénévoles que nous pouvons offrir là, des prix qui sont vraiment bas. Et au niveau de l'entretien des sentiers, c'est fait bénévolement aussi? Nous avons des traceurs qui font l'entretien des sentiers, là. Ils passent presque à tous les jours.
nos sentiers sont tracés en double, donc on a 60 km à faire à tous les jours. OK. Alors, c'est quand même assez d'ouvrage. Oui, j'imagine. Donc, vous faites vraiment l'entretien à tous les jours. Neige, Pratiquement pas à tous les neige? jours. OK. Il y a des journées où, quand la neige est trop molle ou s'il y a de la pluie, qu'on va sauter, mais environ 90 du temps, à tous les jours, nous traçons pour assurer une belle qualité. Et comment les gens peuvent connaître les conditions de sentier? Est-ce que c'est en vous appelant, en allant sur le site Web? Nous avons une page Facebook et un site Web. Alors, les conditions journalières sont là tout le temps. Et puis, c'est la meilleure façon de pouvoir se renseigner. Parfait. Est-ce qu'au courant de la saison, on va voir des nouveautés, des nouvelles choses apparaître au club? Bien, nous avons un projet de remettre à jour un peu nos sentiers. Alors, il faut s'habituer à avoir peut-être des saisons plus courtes et avec moins de neige. Alors, nous sommes en démarche actuellement avec des compagnies qui sont spécialisées dans les sentiers de ski de fond pour peut-être réaménager certains bouts de sentiers pour être capable de pouvoir tracer avec moins de neige et pouvoir allonger nos saisons de ski, car cette année, nous sommes chanceux, il y a beaucoup de neige, mais depuis quelques années, nous avons un petit peu moins de neige. Alors, c'est là-dessus qu'on veut investir, puis on a aussi des équipements à renouveler pour offrir encore une meilleure qualité de sentier. Donc, je comprends que l'idée, ça serait d'ouvrir plus tôt en saison et de fermer plus tard pour étirer. De faire le maximum. Nous sommes quand même chanceux, vu qu'on est un petit peu en montagne. On est dans les stations qui offrent le plus de jours de ski durant l'année. Si on oublie peut-être Saguenay et plus haut, là, le Grand Nord. Alors, mais faut travailler pour prévoir peut-être des années où il va y avoir moins de neige. Et le club, la façon dont ça fonctionne, les revenus que vous générez sont totalement réinvestis dans le club? Oui, vu que on fonctionne avec des bénévoles, alors l'argent est réinvesti automatiquement dans les nouveaux équipements, comme si on veut aménager nos sentiers. On a quand même beaucoup de skis pour la location et le prêt aux enfants. Alors, il faut renouveler, entretenir cela. Et on a des faits de location parce qu'on loue les locaux aussi du golf. On a quand même de la machinerie, des motoneiges, des traceurs. Alors, c'est des équipements qu'il faut renouveler de façon régulière. Alors, l'argent est totalement réinvesti pour le ski de fond. Parfait. J'aurais peut-être une dernière question. Vous parliez tout à l'heure qu'il y avait 30 km de sentier. Est-ce que c'est 30 km partir du point A et revenir, ou c'est l'ensemble des sentiers qui totalisent 30 km, dans le sens où quelle serait la plus longue tournée que quelqu'un peut faire dans une journée, là, facilement? Bien, la plus longue tournée, c'est environ 17 km. Mais on a beaucoup de petits sentiers qui font des boucles. Alors, on peut faire presque le 30 km sans presque passer au même endroit en faisant des circuits qui sont des mini-boucles. Et vous disiez tout à l'heure aussi que les sentiers étaient de niveau assez facile. Donc, le dénivelé le plus abrupt qu'on a ici sur le site, c'est combien environ? Bien, on a un secteur, on a à peu près 25 de nos sentiers qui c'est de niveau intermédiaire, donc même une piste de niveau expert. Mais la plupart de nos sentiers, c'est de niveau facile, mais on a un secteur intermédiaire et expert aussi. Est-ce que le club peut montrer aux gens qui n'en auraient jamais fait, qui voudraient essayer s'initier au ski de fond? Est-ce qu'il y a des possibilités à ce niveau-là? Oui, on a une école de ski de fond depuis 3 ans. Ça s'appelle les Pics-Bois. Alors, on donne des cours autant aux jeunes enfants qu'aux adultes, soit individuels ou en groupe. Alors, c'est marqué sur notre page Facebook ou sur le site Web pour s'inscrire. On reçoit aussi des groupes scolaires, on a des ententes. On reçoit environ une cinquantaine de groupes scolaires, soit environ 1500 jeunes par année qui ont accès à nos sentiers pour s'initier au ski de fond. Merci beaucoup, Michel, de nous avoir informés. Donc, on invite tout le monde à avoir, s'ils veulent plus d'informations, à aller voir sur la page Facebook du Club de ski de fond de Thetford. Merci beaucoup. Merci.
sommes présentement à l'intérieur de l'accueil du club de ski de fond. Donc, c'est ici que des gens comme moi qui veulent se remettre au ski de fond vont trouver l'équipement qui est alloué par le club, c'est bien ça? Oui, effectivement, nous avons plus de 100 équipements de ski de fond pour tous les âges. Ça va de 3 ans jusqu'à 99 ans. Alors, peu importe la personne qui veut s'initier ou faire une belle journée de ski de fond, ils ont seulement qu'à appeler au club de ski de fond la veille pour réserver leur équipement et l'heure où ils veulent faire du ski. Et nous pouvons accommoder là, les gens à ce moment-là. Et quel est le type de matériel à ce moment-là des skis? Parce qu'il y en a avec fartage, il y en a avec peau, il y en a avec écaille. Qu'est-ce que vous recommandez? Bon, on a tous des skis qui sont sans fartage. Okay. C'est surtout pour les gens qui n'ont pas fait souvent à ce moment-là. Alors, on fait l'entretien de nos skis de façon régulière. Alors, c'est des skis qui permettent aux gens d'avoir une bonne adhérence et de pouvoir monter facilement les quelques petites côtes que nous avons et d'avoir une bonne glisse. Donc, de l'équipement pour gens moins habitués, là, on peut dire ça comme ça. Un peu pour débutants, oui. Parfait. Donc, vous avez les skis, les bâtons, les bottes. Est-ce que vous avez d'autres matériels aussi qui est intéressant à mentionner? Nous avons un chariot. Alors, les jeunes familles qui ont des enfants d'1 an, 3 ans peuvent aussi emprunter gratuitement le chariot pour mettre les jeunes enfants à l'intérieur et pouvoir l'amener durant la randonnée en ski de fond. Les petites familles aussi ne sont pas en reste à ce moment-là. Ils ne sont pas en reste, c'est bon pour tout le monde. Bien, parfait. Alors, bonjour Martine. Bonjour Geneviève. Alors toi, tu es responsable de quelque chose de spécial ici? Oui, on a une école de ski de fond. Okay. Alors, l'école de ski de fond Les Pics-Bois, qui est en association avec le club de ski de fond de Thetford. Okay. Alors, c'est un programme pour les jeunes et pour les adultes. On offre les deux options. OK. Donc, les gens qui n'ont jamais fait de ski de fond peuvent venir s'initier finalement à ce sport-là? Oui, c'est sous forme de clinique pour adultes. Alors, on offre une clinique de 4 cours pendant l'hiver. S'il y a beaucoup de demandes, on va offrir une deuxième clinique de 4 cours. Environ 10 à 12 personnes avec 2 intervenants, 2 entraîneurs certifiés. Oui. Et comment ça fonctionne? Dans le fond, les gens vont emprunter, louer l'équipement ici, puis vous partez dans les sentiers avec eux? La plupart du temps, les gens ont déjà leur équipement. L'école de ski de fond, au départ, a démarré plus pour offrir une offre de service aux enfants, pour partir le programme qu'on appelle le programme Jack Rabbit. C'est le programme offert par la Fédération de ski du Québec. Okay. Alors, notre volet principal, c'était d'initier les enfants au ski de fond parce qu'on avait fait venir les équipements de Pierre Lavoie. Puis le ski de fond est gratuit ici à Thetford pour les enfants. Alors, on voulait qu'ils sachent en faire. Le programme Jack Rabbit, ils doivent le faire de 6 à 10 semaines dans l'hiver, sous forme de jeu. Alors, ce qu'on a fait, on a ouvert un secteur où on a un aire de jeu. C'est pratiquement un gymnase là, sur neige. Puis, on pratique toutes sortes de techniques avec des objets aussi, des jouets, des cônes, des bâtons, des obstacles. C'est vraiment sous forme de jeu. Alors, on évite d'aller faire une longue promenade parce je veux vraiment, j'ai des enseignements à faire au niveau des techniques. Pas de patin, le double poussé, pas alternatif. Pour les adultes, c'est plus, on va aussi aller sur l'aire de travail pour pratiquer les différentes techniques et ensuite, on va aller faire une randonnée. Et j'imagine qu'on apprend aussi à tomber et à se relever. Exactement, toute la base du ski, oui. Parfait. Puis aussi, je fais sur Facebook, sur les réseaux sociaux, je partage aussi des vidéos d'initiation pour aider les gens qui ne voudraient pas suivre des cours. Parfait. Et comment les gens font pour s'inscrire aux cours? Les cours, pour l'inscription, il faut téléphoner ou s'inscrire sur le site Internet du Club de ski de fond de Thetford. Alors, juste à aller sur le site Internet, on met l'adresse Gmail du club, puis on fait juste de faire une demande. Alors, merci beaucoup pour toutes ces belles informations. On invite les gens qui sont intéressés à aller voir sur la page Facebook du club. Ça me fait plaisir de vous accueillir au Club de ski de fond et de vous initier. Merci beaucoup.